dans l'ombre d'un voyage d'intégration qui devait être synonyme de fraternité et d'ouverture. Une vérité cruelle a éclaté au grand jour, plongeant Angélique Angarny-Philopon dans une spirale de douleur et d'indignation. Comme le veut la tradition, la célèbre ancienne Miss France, accompagnée de plusieurs autres reines de beauté, avait embarqué pour un périple au Canada, un événement destiné à célébrer l'union des cultures et à démontrer que la beauté n'a pas de frontières. Suivie de près par les caméras de TF1 pour l'émission 50 minutes Inside, Angélique avait vu cette aventure se transformer en une scène où se jouaient, en temps réel, les enjeux d'une société encore profondément marquée par le racisme. Ce qui devait être un moment d'émancipation s'est rapidement mué en un cauchemar silencieux, révélant des messages d'une violence inouïe, des mots qui lacèrent l'âme et déchirent le cœur. Au milieu de l'effervescence de l'émission, Angélique Angarny-Philopon a levé le voile sur une série de messages haineux qu'elle a reçus. Des messages où la barbarie des mots se faisait jour sans aucune retenue. « Mon seul tort, c'est d'avoir une couleur de peau qui ne plaît pas », avait-elle confié, sa voix tremblante trahissant une douleur trop longtemps refoulée. Les écrits racistes, venus de sources anonymes et cruelles, évoquaient avec une brutalité choquante des comparaisons dégradantes. Elle ressemble à un singe. Elle ressemble à un homme. Et d'autres invectives qui n'avaient rien d'un simple propos déplacé, mais tout le contraire, une attaque viscérale contre son identité. Ces mots, répétés comme un refrain macabre, ont profondément ébranlé Angélique, qui, en larmes, a laissé échapper son désarroi devant les caméras de TF1. Elle a exprimé son incompréhension, son immense tristesse et cette sensation écrasante d'être jugée uniquement pour ce qu'elle est, sans égard pour sa personnalité ou ses accomplissements. Toute ma vie, j'ai voulu montrer aux gens que j'étais quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un de gentil, a-t-elle déclaré, sa voix se brisant sous le poids de l'émotion, tandis que les images captées en direct dévoilaient une femme submergée par une souffrance intime et injustifiée. Mais au-delà des larmes versées et de la douleur apparente, ce récit dévoile aussi une facette insoupçonnée d'un combat intérieur. Angélique Angarny-Philopon, habituée aux projecteurs et aux acclamations, se trouve aujourd'hui confrontée à l'un des fléaux les plus tenaces de notre époque, le racisme. Dans un monde où l'on prône l'égalité et le respect, elle se voit attaquée par des mots qui rappellent les pires heures de l'histoire, des injures qui résonnent comme autant de stigmates d'une société encore en proie à ses démons. L'émission 50 minutes Inside a offert à Angélique l'occasion de témoigner de cette réalité brutale, de dénoncer un système dans lequel la couleur de peau demeure un critère de discrimination et de rejet. Ces confidences, à la fois poignantes et courageuses, révèlent un malaise profond, une blessure ouverte que chaque message haineux ne parvient qu'à raviver, laissant derrière lui une empreinte indélébile de douleur. Les images, capturées en direct, montrent une Angélique en proie à une détresse inouïe. Alors que les caméras de TF1 immortalisent avec ses sanglots, son regard se perd dans un vide insondable, reflet de l'horreur qu'elle ressent face à cette violence verbale. Ce témoignage, diffusé à une heure tardive, a suscité une vague d'indignation parmi les téléspectateurs et les internautes, qui, en masse, ont condamné ces attaques racistes. Toutefois, malgré la mobilisation générale et les appels à la tolérance, Angélique se retrouve isolée dans son combat, livrée à elle-même face à une haine qui semble vouloir anéantir tout ce qu'elle représente. Ce drame, raconté avec une intensité dévastatrice, soulève de nombreuses questions sur la place du racisme dans notre société moderne. Comment une femme qui a tant donné, qui a incarné la beauté, l'élégance et la force, peut-elle être ainsi attaquée pour ce qu'elle est ? La question résonne comme un cri dans le silence des consciences endormies. Angélique Angarny-Philopon, par sa vulnérabilité et sa sincérité, incarne le visage d'un mal persistant, celui d'une société qui peine à dépasser ses préjugés les plus archaïques. Ce témoignage douloureux est un appel à la réflexion, une invitation à repenser les valeurs sur lesquelles repose notre vivre ensemble. Il met en lumière l'importance de lutter contre les discriminations, non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes. Car chaque mot haineux, chaque insulte raciste est une blessure infligée à l'âme de notre communauté.
En partageant son histoire, Angélique nous rappelle que le combat contre le racisme est loin d'être terminé et que, malgré les avancées, il reste encore tant à faire pour que chacun puisse se sentir accepté et respecté. Au cœur de cette tourmente, Angélique se bat pour sa dignité et pour l'espoir d'un avenir meilleur, où la couleur de la peau ne sera plus jamais utilisée comme une arme pour diviser et blesser. Mais ces larmes, versées devant les caméras, témoignent d'une douleur profonde, d'une souffrance qui, malgré toute la force qu'elle a pu afficher par le passé, se révèle aujourd'hui comme une réalité implacable. Elle nous montre qu'au-delà des paillettes et du glamour se cache une humanité vulnérable, souvent victime d'un monde qui ne cesse de lui rappeler ses différences. Ce récit, à la fois poignant et bouleversant, nous force à regarder en face nos propres contradictions et à reconnaître que la route vers l'égalité reste encore semée d'embûches. Dans un dernier élan de courage, Angélique Angarny-Philopon déclare, la voix encore tremblante. « J'ai lu des messages où l'on me traitait d'inhumaine, où l'on disait que je ressemblais à un singe. » Ces mots, gravés dans la mémoire collective, illustrent l'horreur d'un système qui persiste à rabaisser l'autre pour se sentir supérieur. Le conte de fées d'Angélique Angarny-Philopon s'est transformé en cauchemar. Le 14 décembre dernier, elle rayonnait sous les projecteurs, couronnée Miss France, un titre prestigieux qu'elle avait conquis grâce à son éloquence, son charisme et sa beauté éclatante. 3 mois seulement se sont écoulés, et pourtant, son règne est déjà entaché par une vague de haine, de critiques acerbes et d'attaques racistes d'une violence insoutenable. Comment un rêve, porté par tant d'espoirs et de fierté, a-t-il pu se muer en un supplice quotidien? Derrière son sourire figé et son port de tête princier, Angélique cache aujourd'hui des blessures invisibles, celles infligées par la cruauté des mots et l'inhumanité des regards. Dès les premières semaines de son sacre, les réseaux sociaux se sont transformés en arènes impitoyables où se sont déchaînés les pires instincts de certains internautes. Des insultes glaçantes, des moqueries indécentes, des commentaires d'une ignominie rare ont été déversés sur son apparence et son origine. Elle ne mérite pas cette couronne. Une Miss France doit être belle, pas ça. Elle ressemble à un singe. Autant de mots tranchants comme des lames, qui lacèrent l'âme et empoisonnent l'esprit. Angélique, elle, s'est d'abord tue, tentant de faire abstraction de cette haine injustifiable. Mais comment ignorer un flot incessant de mépris qui s'abat sur vous chaque jour? Comment continuer à porter haut un titre quand certains cherchent par tous les moyens à vous le retirer? Le poids du harcèlement est un fardeau insidieux qui s'infiltre dans chaque recoin de l'existence. Angélique, d'ordinaire si forte, si lumineuse, s'effondre en silence. Dans l'intimité, loin des projecteurs, elle pleure, rongée par l'incompréhension et la douleur. Ce rêve qu'elle caressait du bout des doigts lui échappe, s'effrite sous le poids du rejet et de l'hostilité. J'ai voulu être un modèle, une source d'inspiration, mais tout ce que je reçois, c'est de la haine, confie-t-elle, la voix tremblante. Sa détresse est palpable et pourtant, elle refuse de sombrer.